Bonsoir à tous. On va faire une petite séance de yoga. C'est le soir, une fois n'est pas coutume. On va travailler un petit peu l'écart des jambes. Donc prenez le temps de vous échauffer, d'échauffer les poignets, d'échauffer les chevilles, de vous asseoir, de faire quelques minutes de méditation, d'intériorité. Et quand vous êtes prêt, eh bien, vous lancez la suite de la vidéo. On va commencer par ouvrir largement les jambes. Quand vous avez les jambes écartées, suffisamment écartées, vous vérifiez bien l'alignement de vos pieds. Donc idéalement, on sort un petit peu les talons pour que nos deux pieds soient bien parallèles. Dans cette posture, on va commencer à venir vous adapter évidemment votre écart en fonction de vos habitudes et de vos possibilités. On va venir s'appuyer, se mettre accroupi sur la jambe droite. Vous faites en sorte, alors le talon vous pouvez le lever à gauche et vous faites en sorte de descendre les fesses vers le sol et de travailler l'étirement de cette jambe, la jambe gauche. Pied flex pour travailler l'arrière de la jambe, vous allez passer le bras droit à l'intérieur, donc c'est pas que juste passer le bras comme ceci, c'est passer le bras, le buste, le flanc, vraiment une volonté de passer à l'intérieur. Vous posez la main droite sur le sol et vous poussez avec le coude la jambe droite. Vous restez un certain temps dans cette posture. S'il faut vous appuyer, vous le faites. Il est possible que certains d'entre vous ne puissiez pas poser votre pied droit à plat sur le sol. Donc à ce moment-là, vous le faites sur les orteils. Voilà. Vous restez un certain temps pour venir assouplir dans cette posture. Vous inspirez. Vous expirez, vous changez et vous venez ouvrir l'autre côté. Chaque posture, vous revenez vers l'écoute du souffle. Donc, même principe, vous passez le flanc à l'intérieur, vous poussez et vous ouvrez. Vous travaillez l'arrière de la jambe droite, donc ischio-jambier, les mollets, solaires, tendons d'Achille, et en poussant la jambe vers l'extérieur, vous commencez à travailler les petits et les grands adducteurs. Vous revenez, cette fois-ci, vous vous mettez sur les orteils, le genou au sol. Vous vous redressez, vous inspirez. Et à l'expire, vous venez vous pencher sur la jambe gauche, talon sur le sol, pied flex, et vous ouvrez tout le flanc droit. Vous respirez dans cette posture, l'épaule droite légèrement en arrière. Et vous redressez, bien sûr. Vous restez le temps qui vous convient, vous faites des pauses sur la vidéo. Si vous voulez rester quelques secondes, restez quelques secondes. Si vous voulez vous installer entre 5 et 10 minutes dans chaque posture, faites-le. Inspire, expire. Ne cherchez pas à descendre, cherchez surtout l'ouverture. Rappelez-vous que l'idée, c'est de suivre le passage du souffle, de savoir, d'observer le cheminement du mental dans chaque posture en fonction des contraintes respiratoires, des contraintes de la posture. Je déplace mon souffle ici pour venir ouvrir tout le flanc gauche, retrouver de la mobilité dans la cage thoracique. Et je redresse. J'écarte suffisamment mes jambes, pieds écartés. Et vous allez vous servir alors du sol pour appuyer vos mains. Et on ne va pas chercher à trop écarter ni trop descendre. Ce que je vais faire dans cette posture, alors vos mains, ce sont vos sécurités. C'est vos mains qui vous servent de sécurité pour ne pas glisser vers le bas, pour que les pieds ne glissent pas. Évitez les chaussettes, évidemment. De toute façon,
En règle générale, dans le yoga, ne mettez pas de chaussettes. Soyez en contact avec la terre, avec le sol. Et là, je vais simplement chercher à cambrer au niveau lombaire. Donc je cherche à cambrer, je fais un petit travail de bascule au niveau du bassin, ce qui va accentuer le travail de l'étirement des adducteurs, petits et grands adducteurs. Et vous pouvez faire un tout petit mouvement de va-et-vient vers l'avant et l'arrière. Vous allez sentir qu'en faisant ce mouvement, vous allez déplacer l'étirement à l'intérieur des jambes. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, vous mettez une main devant, une main derrière, ce qui vous permet d'allonger un petit peu le mouvement. Et je cherche toujours à cambrer. Je remonte. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Vous revenez jusqu'à la posture de la grande pince, Uttanasana. Vous vous installez dans cette posture, on continue à travailler l'arrière des jambes. Vous installez les blocs qu'il faut de façon à avoir la bonne hauteur pour vous. On rapproche les malléoles, genoux rentrants, cuisses rentrantes dans cette posture. Et vous allez fléchir légèrement la jambe droite, la déverrouiller, lever le talon droit et travailler uniquement sur la jambe gauche. J'appuie mon pied au niveau de l'axe gros orteil talon. Je cherche à descendre le dos droit. Donc, j'arrondis pas, je ne cherche pas à descendre, au contraire, je cherche à avoir mon dos plat de façon à travailler sur l'axe du bassin. Donc l'idée c'est de creuser au niveau lombaire. Au niveau du pied, axe gros orteil, talon. Je cherche à remonter ma fesse gauche vers le ciel et à creuser au niveau lombaire. Idem dans cette posture, vous pouvez varier les appuis, mettre un peu plus d'appui sur les mains, un peu plus d'appui sur les orteils, un peu plus d'appui sur les talons. Aventurez-vous sur vos différentes sensations en fonction des appuis. Vous restez un certain temps, puis inspire, expire, vous changez de jambe. Vous repositionnez correctement la jambe, dans ce qu'on appelle l'intelligence posturale dans le yoga, qui est vraiment très importante, l'alignement de nos articulations. Et pareil, vous vous aventurez sur vos différents appuis. Je fais un effort dans cette posture pour mettre mes rotations externes de mes épaules, de rapprocher mes omoplates, de cambrer au niveau lombaire. Vous faites les deux côtés et ensuite vous pouvez reposer vos deux pieds sur le sol. On peut faire un certain nombre de variantes dans cette posture, c'est-à-dire quelques respirations dans les mains devant. Alors, si vous avez les mains sur des briques, à ce moment-là, mettez des briques sur une largeur de 60 cm, de façon à pouvoir déplacer vos mains vers l'extérieur. On ne tourne pas le buste, ni le bassin, on déplace simplement les mains vers l'extérieur pour accentuer l'étirement dans le côté opposé de la jambe. Vous refaites de la même manière de l'autre côté. Puis quand vous avez commencé à sentir que vous travaillez sur l'ouverture de vos jambes, vous pouvez retourner vos mains dans l'autre sens. Vous recommencez les mains devant. Et soit vous remontez, main en namasté, jambes fléchies, fesses vers le sol. Vous redressez buste droit. Et à l'expire, Tadasana, où vous remontez à la force de la sangle abdominale et des fessiers. Ne lâchez rien dans cet espace pour bien protéger vos lombaires. Inspire, expire. Et là, vous relâchez, vous expirez. Vous ramenez les mains en namasté devant le cœur. Vous repositionnez vos pieds largeur du bassin. Tadasana, un instant d'écoute.
Vous commencez à faire quelques cercles avec vos épaules. On va ce soir mettre en place Alasana et Sarvangasana, donc avec différentes variantes, différentes possibilités pour travailler ces postures. On va commencer par déverrouiller un petit peu les épaules et le cou, puisqu'on est quand même en appui sur les cervicales, sur les épaules et les cervicales. Donc vous faites des petites rotations dans les deux sens avec vos épaules. Ensuite, vous faites des rotations en engageant la colonne vertébrale, c'est-à-dire que vous fermez et vous ouvrez, vous ondulez au niveau dorsal pour commencer à réveiller cet espace dans les deux sens. Vous inspirez et vous relâchez plusieurs fois. Vous placez votre bras gauche dans le bras droit. Le bras droit est plié, la main droite se pose sur les deltoïdes. Vous déverrouillez légèrement vos genoux et à l'expire, vous allez pivoter vers la droite. Vous allez faire des cercles avec la pointe de ce coude. Inspire, expire. Vous mettez en place ce pivot et vous faites des petits cercles avec la pointe du coude. Le bras droit, celui-ci est totalement inerte et la paume de la main est vers le ciel. On continue avec ce mouvement à ouvrir les épaules, du bout des doigts jusqu'aux épaules, des épaules en passant par les grands dorsaux. Vous relâchez, inspire, expire. Et vous relâchez. Bras gauche devant soi, vous passez la main droite dessous et vous attrapez le pouce si c'est possible. Par contre, votre main gauche ne doit pas pivoter, elle doit rester droite. Si vous pivotez, vous défaites l'étirement dans le deltoïde, ou en tout cas vous le diminuez. Vous prenez un écart suffisamment grand. Avant de descendre, on va commencer par descendre les mains. Avant de descendre le buste, on va descendre un petit peu les mains. Donc on va commencer à sérieusement travailler sur cet espace. Inspire, expire, vous cambrez. Vous montez la cage thoracique, comme en Uddiyana Bandha. Vous cambrez, cage thoracique avancée, vous travaillez sur l'allonge de tout le buste, vous descendez lentement et vous revenez vers le souffle. Relâchez bien le bassin, relâchez le ventre, relâchez la tête. Gardez uniquement des efforts au niveau des bras. Et pour sortir, vous défaites les bras en bas. Vous posez vos mains sur les genoux, fléchissez les genoux, remontez à la force des jambes. Deuxième côté. On commence par baisser légèrement les mains pour venir ouvrir tranquillement l'épaule. Vous fermez vos yeux, vous revenez vers le souffle. Vous respirez, vous placez votre conscience dans les espaces que vous étirez. Donc là, en l'occurrence, au niveau de l'épaule. On place la conscience, on écoute notre souffle, le passage du souffle. On écoute le passage du souffle en rapport avec les contraintes de la posture. Également le passage du souffle au niveau des deux svaras, Ida, Pingala, en observant quel est le svara dominant. Inspire, vous cambrez au niveau lombaire, levez la cage thoracique, allongez le tronc, descendez.
dans le mouvement du bassin. Une fois qu'on a bien travaillé sur le mouvement du bassin, qu'on a plié au niveau des plis de laine, vous relâchez les bras, les épaules, la tête et vous vous installez dans la posture. Vous restez le temps qui vous convient et vous défaites les bras. Lentement, les mains sur les genoux, vous redressez Tadasana. La posture des bras qu'on vient de faire, c'est la posture haute de Garuda, la posture de l'aigle. Tadasana, prenez le temps d'observer, d'accueillir, d'écouter vos sensations, les différentes manifestations dans le corps, de mouvements, de quelles que soient ces manifestations. Accueillez-les sans les juger. Vous faites des mouvements, des cercles avec la tête. Si vous voulez prendre le temps de bien préparer le haut du corps, vous regardez la vidéo détente de la ceinture scapulaire. Ça va prendre 20 minutes, ça vous fait 20 minutes de yoga en plus pour travailler les différents étages de notre colonne vertébrale, des 2 premières cervicales jusqu'aux vertèbres sacrées. Au dorsal, pardon, puisqu'on parle de la ceinture scapulaire. Donc là, on en profite pour détendre les cervicales. Là, on est plutôt au niveau des cervicales C3 à C7. Vous tendez le bras gauche, la main est flexe, c'est important, et vous faites comme si vous vouliez toucher le sol avec la paume de la main. Vous saisissez votre tête avec la main droite, inspire, expire. Vous ramenez la tête vers la droite et vous tendez le bras, la main bien flexe vers le sol, et on va commencer par mettre une toute petite rotation vers l'arrière de l'épaule, rotation externe. Et en mettant cette rotation externe au niveau de l'épaule, vous observez le déplacement des muscles du cou. Inspire, expire, rotation externe de l'épaule. Une fois de plus, installez-vous dans la respiration. À l'inspire, vous créez des tensions dans le corps. À l'expire, vous relâchez ces tensions et vous allez en profondeur au bout de l'expire. Notre capacité à masser le corps de l'intérieur dans une respiration consciente. Comme en méditation, vérifiez que votre front, vos yeux soient profondément détendus, que vous n'avez pas de tension inutile dans d'autres endroits, dans d'autres espaces du corps que celles que vous travaillez, celles dans lesquelles vous respirez consciemment. Petite rotation avant de l'épaule. Et en faisant ce mouvement lentement, vous observez le déplacement de l'étirement dans le cou. Vous relâchez et vous ne relevez pas la tête avec la force des muscles du cou. Vous allez l'accompagner. Une fois que vous l'avez accompagné, vous soulagez un petit peu, vous faites quelques mouvements de rotation. Vous vous massez si vous voulez. Ça dépend quelle intensité d'effort vous avez mis en place. Et on passe à l'autre côté. Inspire, expire. Je cherche à toucher le sol avec ma main, la main bien flexe pour sentir l'étirement en fait du bout des doigts, des fléchisseurs dans l'avant-bras. Vous travaillez jusqu'à l'épaule dans ce mouvement, dans cette intention. Rotation externe de l'épaule. Inspire, expire.
placez votre conscience dans cet espace qui se situe entre votre oreille et la pointe de l'épaule. Rotation interne. Vous relâchez et vous raccompagnez la tête. Aucun effort dans les muscles que vous venez d'étirer. C'est la plupart du temps quand on met en place des étirements, sauf être totalement inattentif, donc non conscient de votre pratique, il y a peu de chances qu'on se blesse. Par contre, quand le muscle est extrêmement étiré, il y a de fortes chances, il y a plus de chances de se blesser quand on sort d'une posture. Donc il est important d'en sortir avec lenteur et douceur. On va venir ouvrir un petit peu l'ensemble du corps, le dos, l'arrière des jambes, Adho Mukha Svanasana, quelques mouvements que vous connaissez pour rentrer un petit peu dans la puissance de la posture. Inspire, expire. Je vous rappelle que vous poussez dans les bras pour grandir le dos. Sentez avec la poussée des bras l'étirement de la peau des aisselles. C'est un bon indicateur sur la posture et le mouvement que vous mettez en place. Les appuis sont des appuis internes au niveau des mains et non pas externes. On appuie au niveau des pouces. On ramène les aisselles vers le sol. On cambre au niveau lombaire. Vous restez quelques instants dans cette posture, les oreilles entre les biceps et triceps. Quand vous sentez que ça va mieux, alors pareil, vous mettez des blocs sous les talons si c'est nécessaire. Quand ça va mieux, vous inspirez et à l'expire suivant, vous collez le menton vers les clavicules. Inspire, expire. Pour le travail des bras et des épaules, vous pouvez fléchir, vous mettre sur les orteils, fléchir franchement les genoux et accentuer le mouvement de la cambrure lombaire pour amener les aisselles un petit peu plus vers le sol. Là, c'est vraiment que pour travailler les épaules. Vous revenez. Vous vous mettez en planche. Vous gainez les jambes, gainez les fessiers, gainez les abdos. Vous venez mettre vos épaules au-dessus de vos poignets. Inspire, expire. Vous descendez fermement, tenez la posture. Inspire, expire. Inspire, genou au sol. Vous levez la tête, poitrine au sol. Si vous pouvez mettre le haut de la poitrine sur le sol, si c'est trop sensible, vous pouvez mettre une couverture. Vous déposez le corps. Vous contractez vos jambes, vous les serrez les unes contre les autres. Vous inspirez et vous allez avancer votre cage thoracique sur le sol pour avancer vos côtes flottantes et les positionner en appui. Mes côtes flottantes sont en appui sur le sol ici, donc j'ai plus d'effort pour tenir. Je prends maintenant conscience de l'appui du pubis au niveau du sol. J'inspire. J'enfonce le pubis dans le sol. Je me serre des bras et j'ouvre. Alors faites-le à votre hauteur, à la condition que le pubis ne se décolle pas du sol. Respirez. Reposez. À nouveau, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Genoux au sol. Main sur les cuisses. Orteils retournés. Vajrasana.
Vous récupérez, vous pacifiez votre souffle, pacifiez votre cœur. Inspire. À nouveau. Adho Mukha. Vous placez votre pied droit derrière le pied gauche. Vous pivotez sur le pied gauche de façon à pouvoir ouvrir le bassin. Vous revenez. Vous repassez en Adho Mukha Svanasana. Vous réalignez épaules, bassin, jambes poussées dans les bras. Aisselle vers le sol. Inspire. On place le pied droit, gauche derrière le pied droit. On pivote sur l'autre pied et on ouvre. Vous revenez, vous réalignez le squelette. Cette fois-ci, on va passer le pied gauche sous le pied droit. Et vous pivotez à nouveau au niveau du pied droit, sinon vous ne pourrez pas monter le bassin. Et vous venez ouvrir ici, au niveau de l'aine à droite. Vous revenez. Vous repositionnez le corps. Inspire, expire. Je place mon pied, je pivote sur mon pied d'appui, je tends ma jambe droite et j'ouvre le bassin. Je repose. Inspire, expire. Marchez jusqu'à vos mains. Venez vous mettre sur les orteils, accroupis. Cherchez l'équilibre. Cherchez un point d'ancrage. Un point d'ancrage sur le sol. Si vous avez une bougie, fixez la flamme de la bougie. La bougie qui représente la lumière de la conscience. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sur les orteils, lentement avec la puissance des jambes, inspire, expire. Toujours sur les orteils, vous levez les bras, vous levez les bras. Vous ouvrez les bras, paume des mains vers la terre et vous redéposez la plante de vos pieds lentement comme pour atterrir. Hop, Tadasana. On va maintenant pratiquer la posture de l'Alasana. Alors, il y a différentes variantes pour travailler cette posture. On peut se servir d'une chaise, on peut se servir d'un tabouret. Vous allez voir que ça peut être pratique. Vous pouvez placer une couverture sous les épaules. Je dis bien sous les épaules, mais pas sous la nuque. C'est-à-dire que votre couverture doit s'arrêter à la limite de vos épaules avec le cou et la tête dans le vide. C'est-à-dire que si vous mettez la tête, la nuque et les épaules sur la couverture, vous ne modifiez pas l'angle. Vous allez effectivement avoir une surface moins dure au niveau du sol, mais vous ne modifiez pas l'angle dans l'effort, quand on va ramener les jambes et le buste en arrière. Par contre, si vous avez la tête et la nuque dans le vide, et cette couverture qui ne maintient que vos épaules, quand vous allez redresser le buste et mettre vos jambes en arrière, votre angle sera plus ouvert, avec en plus un support plus confortable et plus moelleux. Ce qui veut dire que si vous avez l'intention de pratiquer Alasana et Sarvangasana
pendant, je sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes à l'asana et puis partir sur 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes ou pourquoi pas 1 heure en Sarvangasana, c'est agréable. La couverture, c'est agréable. Bon, là on va regarder l'aspect un peu technique. Donc on vient s'asseoir en bout de tapis, on va commencer par s'allonger, on bascule sur un côté, on ne fait pas d'effort dans le bas du dos. Et je vais commencer par ramener mes jambes en arrière, avec les genoux près des oreilles. Donc on vient s'aider avec les mains. Regardez ce que je vais faire avec le haut de mon dos. Hop, je déplace et j'étire la peau au niveau du haut du dos et de la nuque. Une fois que je suis dans cette posture, je laisse mes jambes tomber de chaque côté de mes oreilles. Et je vais plus ou moins avancer vers l'arrière pour augmenter l'angle de travail au niveau de ma nuque. Vous pouvez mettre les mains derrière et respirer. Prenez le temps qu'il vous faut. Dans un second temps, on peut commencer par tendre une jambe et laisser l'autre plier. Vous choisissez celle que vous voulez. Vous faites une jambe puis l'autre. Et puis ensuite les deux. Quand vous avez vos deux jambes qui sont tendues, en Halasana, à ce moment-là, vous saisissez vos mains, vous verrouillez vos épaules, vous rapprochez les omoplates. Vous tendez les bras pour rapprocher les mains du sol et vous emmenez le bassin vers l'arrière. Si ça n'est pas possible dans cette posture, à ce moment-là, on peut se servir d'un support. C'est une étape. On peut se servir si la hauteur est trop importante avec une chaise. On peut mettre 1 ou 2 briques sur le sol et on vient mettre la pointe des orteils dessus. Donc il faut juste adapter la bonne longueur. Inspire, expire. Voilà, vous restez le temps nécessaire pour bien ouvrir la nuque. Quand vous redescendez, je vais recommencer le mouvement, il est important de lever le menton et de se retrouver sur le sommet du crâne pour ne pas subir l'effort du bassin qui descend et d'avoir la répercussion de tout l'effort dans la nuque. Donc je vais redescendre. Hop, je redescends, je tiens mon bassin pour descendre doucement et là je lève le menton. Je lève le menton, je continue à lever le menton et je déroule ma colonne vertébrale sur le sol, jusqu'au sommet du crâne. Si vous faites ça lentement, vous ne vous blesserez jamais au niveau du dos. Ensuite, vous redéposez les pieds. On va continuer avec Sarvangasana, donc je vais me tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir. Alors oui, j'avais pris ce coussin de façon à avoir une autre alternative si on ne peut pas monter le bassin ou les jambes. Hop, vous pouvez commencer par cette posture et petit à petit passer le bolster un petit peu plus haut sur le dos pour commencer à avoir un peu plus d'appui sur la nuque. Alors, Sarvangasana, la difficulté dans cette posture, c'est la position des mains dans le dos. Donc je vais déjà prendre mon bassin, bien placer mes épaules. On a déjà pratiqué Halasana. Là, je cherche à serrer mes coudes et je cherche à mettre mes mains le plus bas possible au niveau des omoplates.
j'essaye de ne pas ouvrir mes doigts, mais de tous les fermer et de rapprocher les tranchants des mains le long de la colonne vertébrale. Donc on peut faire un petit jeu avec le bout des doigts pour tirer la peau et être le plus haut possible. Vous levez une jambe, vous levez l'autre jambe. Plus vos mains sont près des omoplates, plus la cage thoracique est poussée vers l'arrière, et moins vous aurez d'efforts à faire en bas du dos, au niveau lombaire. Pour ressortir, vous revenez en Halasana. Vous saisissez vos chevilles et vous redéposez le dos lentement en levant le menton. Quand vous êtes sorti de cette posture, il faut mettre en place une posture de compensation. Mathyasana, posture du poisson, pour venir compenser l'effort qu'on a eu dans la nuque. Là, on l'a fait rapidement, mais si vous restez de longues minutes dans cette posture, il est important de venir faire une posture de compensation au niveau de la nuque. Donc, on vient crocheter. Alors, il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de faire. Soit vous crochetez les cuisses avec le bout des doigts. Vous rapprochez les coudes du corps. Vous commencez à préparer les épaules, rotation externe des épaules, on rapproche les omoplates, on dynamise les jambes, pieds flex. On pousse dans les talons, inspire, expire, on vient sur le sommet du crâne. Dans cette posture, au niveau des mains, vous aurez une plus grande ouverture de la cage thoracique et des épaules. Autre façon, vous pouvez mettre les mains retournées dans l'autre sens, sous les fesses. Vous vous posez dessus, vous rapprochez les coudes et vous montez. Mais vous n'aurez pas cette sensation d'ouverture au niveau du sternum. Vos épaules sont bloquées. Mécaniquement, on peut difficilement les ouvrir. Personnellement, je préfère cette sensation d'ouverture du sternum. On pousse le sternum vers le haut, on ouvre les épaules. On cherche à venir sur le sommet du crâne, on rapproche bien les coudes. Dans cette posture, vous restez le temps qui vous convient, vous fermez les yeux, intériorisez. Je vous rappelle que chaque asana est une méditation. Vous pouvez à un moment donné venir poser les mains sur les cuisses, éloigner la pointe des épaules du cou. Vous gainez, sangle abdominal, fessier, inspire, expire. Vous reposez et vous sortez lentement de la posture. Dernier mouvement, on va placer une posture qui est assez proche de Setu Bandha Asana, mais on ne va pas rentrer dans Setu Bandha Asana. Donc vous placez vos pieds largeur du bassin, inspirez. Expirez, montez le pubis vers le plafond. Venez chercher avec vos deux mains votre tête. Vous rapprochez le menton de la poitrine. Vous vous mettez en appui sur les orteils et vous montez un peu plus le bassin. Gardez cet effort au niveau de la nuque. Et maintenant, lentement, vous déroulez tranquillement votre colonne vertébrale sur le sol. Déposez les vertèbres sacrées. Déposez les pieds
Et en dernier lieu, vous déposez lentement la tête en ouvrant bien l'espace des cervicales. Vous la laissez glisser dans vos mains et vous la reposez. Vous vous allongez, Shavasana. Si vous avez préparé une musique, vous pouvez mettre une musique, vous couvrir avec une couverture et vous installer pour une relaxation entre 5 et 10 minutes. Avec tous les enchaînements qu'on vient de faire, si vous prenez le temps de rentrer dans chaque posture, scientifiquement, il a été observé que le corps mémorise une posture au niveau de ses cellules, des étirements, des ligaments, des fibres musculaires, à partir d'un temps de 7 minutes. Donc imaginez rester 7 minutes dans chaque posture, hein, ça va vite, hein, on fait vite une pratique d'1h30, voire plus. Et cette mémoire doit être répétée sur un cycle de 3 semaines, sinon l'effet bénéfique du renforcement musculaire, de la mobilité articulaire, etc., et la mémoire cellulaire se perd assez rapidement. Donc mettez en place des séances travaillant l'ensemble de vos postures. Choisissez de préférence les postures dans lesquelles vous êtes le plus inconfortable et non pas les postures les plus confortables. Et vous les répétez sur un cycle de 3 semaines. Et comme ça, vous allez aller vers un corps plus avec moins de contraintes, si je puis dire. Et vous allez progresser. Voilà le mot que je cherchais. Voilà, revenez quelques instants en posture de méditation. Vous grandissez votre colonne vertébrale, reconnectez-vous à la terre-mère, au Père Ciel. Pacifiez votre respiration. Bhrumadhya Mudra. La conscience au niveau du 3e œil, du 6e chakra.
Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat.